et bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Banania signe son grand retour en TV à l'occasion de la sortie de son tout nouveau produit, la pâte à tartiner. Une nouvelle prise de parole imaginée par l'agence Business. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Catherine Austin, directrice marketing Nutrimen Banania, et Jean-Luc Maître, directeur de création de l'agence Business et responsable de la campagne Banania. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Expression. Donc Banania fête cette année ses 100 ans d'existence. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur l'histoire de cette marque ? Alors, Banania en effet a 100 ans, puisque l'histoire a démarré, la première commercialisation date de 1912, suite à un voyage qu'a fait un pharmacien qui s'appelait Pierre-François Lardet, en 1909, au pays des Mayas et des Aztèques, où il a découvert un petit peu la recette avec du cacao, des céréales, des bananes. Il a ramené ça en France. Il en a fait une belle recette et qu'il a décidé de commercialiser sous le nom de Banania en 1912. Donc l'histoire a démarré là. Et puis ensuite, il y a eu toute une aventure qui a continué avec notamment la Première Guerre mondiale, 14-18, où il y a du Banania qui a été envoyé dans les colonies. Et on a eu notre fameux artilleur sénégalais qui a commencé à boire du Banania et qui a incarné à travers des affiches l'image de Banania. Et là, ça a été le début de la grande aventure de la marque. D'accord. Voilà. Qui sont les principales cibles de Banania ? Alors Banania, on est avant tout sur les familles avec enfants de moins de 15 ans, au niveau de la cible générale. Et de manière plus pointue, on va dire qu'on est surtout sur une cible 4-10 ans en termes d'âge. On est présent sur le petit déjeuner avec la poudre. Le lancement de la pâte à tartiner, pour nous, c'est une opportunité pour aller sur le terrain du petit déjeuner, mais aussi sur le territoire du goûter, où on a déjà des licences, notamment la crêpe avec Saint-Michel et récemment le biscuit fourré qui a été lancé également par Saint-Michel. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur les principaux concurrents de Banania ? Oui, alors Banania. Aujourd'hui, il y a un trio. Le premier, c'est Nesquik, suivi par Poulain. Et derrière, on est présent, nous, Banania et Benko, avec 11% de part de marché. Donc ça a été une évolution. On a été leader jusqu'en 1960 à peu près. Et ensuite, l'arrivée de Nesquik a été très forte. Mais on a réussi à se maintenir aujourd'hui en étant une PME française dans le trio de tête. Donc on est assez content de ça. D'accord, donc vous nous avez parlé du lancement de la pâte à tartiner tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur les valeurs nutritionnelles de ce nouveau produit et nous dire aussi pourquoi ça a été lancé en 2012 ? C'est une nouvelle ère pour Banania ? Alors, d'abord, pour parler un tout petit peu de la pâte à tartiner, il faut que je passe sur la poudre 2 minutes. La poudre, on a aujourd'hui une recette qui est différente de nos concurrents, puisque on a à l'intérieur du cacao, mais aussi des céréales et de la banane, ce qu'on ne trouve pas chez Nesquik ou Poulain. Donc on a un vrai positionnement aujourd'hui d'apporter une solution complète, nutritionnelle, qualitative pour les enfants, le matin au petit déjeuner. Et c'est avant tout le message prioritaire de Banania, c'est la solution alimentaire pour le petit déjeuner des enfants. Donc pour la pâte à tartiner, l'idée c'était de dire comment est-ce qu'on peut aller sur ce territoire tout en remplissant cette mission nutritionnelle. Donc on a pris 25% de poudre qu'on a mis dans la recette. Donc dans la recette de pâte à tartiner aujourd'hui, vous trouvez 25% de poudre Banania. D'accord. Et puis vous allez trouver des flocons de banane croustillants qui font référence à l'ADN même de la marque, avec la banane à l'intérieur, et qui donnent un petit goût différent, distinctif, qui est très sympathique et qu'il faut découvrir. Voilà. On attend que ça. Justement, où sera distribué ce produit ? Est-ce que vous pouvez nous dire aussi le prix approximatif ? Alors, c'est un prix qui est commercialisé en prix de vente recommandé à 2,65 €, qui aujourd'hui a été référencé dans toutes les grandes enseignes de la distribution française. Et donc, on peut le trouver chez Carrefour, Cora, Intermarché, Auchan, Système U, Casino, voilà, toutes les grandes enseignes. Aujourd'hui, ont référencé le produit. D'accord. Donc Banania n'avait pas pris la parole en TV depuis une dizaine d'années. La marque signe son grand retour en TV justement en 2012. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quelle stratégie de communication ça s'inscrit ? Alors, donc, comme je le précisais tout à l'heure, aujourd'hui, Nutrimen est une PME, donc on est derrière avec un budget marketing qui existe, mais qui est restreint, notamment par rapport à nos principaux concurrents. Donc, qui dit un budget marketing restreint dit la nécessité de faire des choix, et des choix forts. C'est ce qui a été décidé cette année, dans le cadre du centenaire et du lancement de la pâte à tartiner, en focalisant l'ensemble des investissements sur la télévision, pour travailler le rappel de la marque dans l'esprit des consommateurs d'aujourd'hui et en leur disant, regardez aujourd'hui, deux grandes innovations, puisqu'on a eu également le Doi Pack, qui était le sachet verseur
sur le marché de la poudre chocolatée, qu'on a lancé juste fin 2011. Et ensuite la pâte à tartiner. Donc une grande concentration des investissements cette année sur la télévision comme vecteur de lance en matière de communication. D'accord. Donc vous avez adressé cette nouvelle campagne télé à l'agence business. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quel était le brief que vous avez adressé à l'agence ? Alors aujourd'hui, l'agence business pour nous était particulièrement adaptée à la problématique de Banania, de par l'expérience de cette agence et l'ensemble des contacts qu'on avait pu développer avec eux. Dans le terme de brief, donc, il y avait clairement la volonté de développer 2 types de spots différents, mais en cohérence l'un avec l'autre. C'est-à-dire communiquer en même temps sur le deuil pack, sur la poudre, et dans un autre spot sur la pâte à tartiner, mais en ayant une cohérence sonore, visuelle, qui puisse nous permettre de garder un univers commun entre les différentes campagnes. Donc ça, c'était vraiment valoriser le portefeuille de marque de Banania à travers un message homogène sur l'ensemble des produits de la gamme. D'accord. Donc à l'agence, justement, comment vous avez accueilli ce brief de la part de Banania et quelles ont été vos premières recommandations ? Et d'abord, ils sont venus nous voir effectivement parce qu'on voulait faire que de la télévision, c'était la première recommandation mutuelle de la part de l'agence et de la part de la marque. Ils sont adressés effectivement à ce qui est la première agence télé, en tout cas en nombre, puisque c'est l'agence business qui diffuse le plus grand nombre de messages sur ce média. Il y a 65 000 spots par an. C'est quand même un petit peu énorme. Donc, c'est qu'on est assez spécialisé, très spécialisé télé. Et sur notre savoir à concentrer l'efficacité sur un message. Également concentrer effectivement, parce que là, en l'occurrence, c'était 2 secondes qu'il convenait de faire. Donc, il faut vraiment savoir concentrer effectivement l'efficacité du message. Alors effectivement, en 8 secondes, on se doute bien, quand on enlève le pack shot de 2 secondes et demie, il reste 5 secondes et demie. Donc ça peut être que USP, donc on ne pourra dire qu'une seule chose. Donc c'était avant tout redonner un petit peu de vigueur, de jeunesse un petit peu à cette marque qui malgré tout avait une image encore vieillotte. C'est une vieille marque, mais il fallait que le vieillot ne soit pas un élément négatif. Donc d'où effectivement l'interaction, l'osmose entre, dès le départ, notre création et ce qu'on a voulu faire, avoir le moins de plans possible, parce que 8 secondes, parce qu'on s'adressait aux enfants, donc une image assez simple, mais surtout une osmose totale entre le décor et le pack. Et retrouver toutes les couleurs et le rapport des couleurs les unes aux autres et leur juxtaposition dans le décor comme sur le pack. Le pack est très présent et on retrouve exactement les mêmes valeurs tout au long du spot, ce qui fait qu'il n'y a pas de déperdition au niveau de la communication, au niveau du discours, entre la forme et le fond. On est toujours dans le film Banania de la première seconde à la 8e seconde. Ça, c'est très important, cette homogénéité et c'est effectivement cette prise de parole sur un seul point. On a décidé de faire partager en partant des parents, puisque c'est quand même aussi les prescripteurs, il faut que le produit soit intéressant, de la part d'un point de vue nutritionnel et recommandations des parents. Donc le père parle en off à son fils, qui est à l'image, c'est quand le cœur de cible sont les enfants, et ils discutent chacun du produit, effectivement, ils sont tous d'accord sur les qualités du produit. Simplement, l'enfant, lui, n'est pas du tout d'accord pour partager avec son père. Il pense que c'est un produit que pour les enfants. Et le père, évidemment, tout à fait mari. Voilà, ça c'était la base. C'est juste un discours père-enfant qui tourne un petit peu à l'insolence de la part de l'enfant, ce qui est amusant, puisque l'enfant a 5 ans et demi. Donc c'est toujours mignon qu'un enfant de 5 ans et demi puisse encore répondre à ses parents de manière relativement modérée, pas comme un footballeur. Voilà. Et il sait déjà ce qu'il veut. Alors, justement, vous nous parliez du fait que Banania était vraiment présent de la première à la dernière seconde. Comment vous avez réussi à mettre Banania autant en avant, justement, peut-être à partir de choix créatifs au niveau des couleurs? Dites-nous-en un petit peu plus. Alors, au niveau des couleurs, effectivement, et au niveau du type de décor, qui est un type de décor, je pense, assez nouveau dans la pub, ce qu'on a fait avec le décorateur. Et là, j'ai effectivement travaillé avec un ami qui a travaillé très gentiment avec nous, alors qu'il a vraiment d'autres choses à faire. Le seul décorateur français qui, en fait, ait eu, lui, un César et un Oscar du long métrage, et à New York. Donc, c'est quand même, il n'y en a pas d'autres. Et comme c'est un ami personnel, il a voulu bien travailler avec nous assez longuement sur ce décor, cette interaction de la boîte, de sa forme, de sa taille, par rapport au décor. Donc ça, c'était tout à fait intéressant. C'est Yvan Motion, donc notre star national, et ami, qu'on salue ici, qu'on remercie encore d'avoir bien voulu travailler avec nous sur ce film. Et je pense que c'est ce qui fait, c'est un des éléments qui fait que ce spot émerge dans un écran de 30 films. Il a une homogénéité totale. D'accord. Il n'y a pas d'éléments qui peuvent perturber la lecture des spectateurs dans un autre élément qui ne serait pas un élément Banania. D'accord. Donc un premier spot a vu le jour au mois d'octobre-novembre 2011.
un second sur la pâte à tartiner janvier-février 2012. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise sur ce plan média justement? Alors, il y a eu en réalité 3 campagnes. Une campagne très forte qui a eu lieu fin octobre, début novembre pour présenter le Doypack, qui a été la première vague, qui a été assez puissante puisqu'on a eu plus de 70% de la cible exposée en moyenne 4,5 fois. Donc c'était pour nous, c'était un gros effort. Derrière, on a souhaité, sous forme de fil rouge, faire un rappel de campagne sur la poudre fin janvier, début février, avec une pression un peu moins forte, mais l'objectif c'était de garder à l'esprit le message Banania dans la phase de communication du Doypack et de préparer l'arrivée de la campagne pâte à tartiner qui a débuté ce 21 mai, qui termine le 9 juin, donc très bientôt, où là, de nouveau, on a eu une campagne assez forte puisque là, on est sur 67% de la cible exposée en moyenne 4 fois au message. D'accord. Donc voilà. Donc c'est vraiment une campagne qui est très homogène, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui du coup est déclinable assez facilement en fonction des différents produits en fait. Tout à fait, c'est dans cet esprit-là que ça a été fait, pour toujours garder cette notion de marque et de communication de marque avant d'être une communication de produit. Il y a aussi une opération de relations presse qui a eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors on a souhaité accompagner le lancement de la pâte à tartiner par un lancement presse. Donc on a choisi l'agence Transversale pour être à nos côtés, qui a donc débuté une première communication et au niveau de la presse professionnelle et au niveau de la presse grand public sur le mois de mai. Et donc voilà, derrière ça, on a différents échanges avec les professionnels de cet univers. Et puis on essaye d'apporter un maximum d'informations pour soutenir le lancement et puis montrer la valeur ajoutée du produit. D'accord, il y a aussi eu des opérations hors médias? Un petit peu, donc notamment sur la partie trade, vraiment grande distribution, où au niveau des enseignes,